Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm in love with you. Une Bugatti Type 40 qui est de 1927. Baby, you are. I'm in love with you. Alors eh bien, on est entouré de Bugatti aujourd'hui. Ah oui, là on est servi et il y a d'ailleurs cette magnifique Bugatti dans un bleu vraiment pétant. Ouais, Et, qu'on va vous présenter juste après, hein, celle-là. ouais, on vous la présentera juste après. Et en fait, on n'a pas l'impression, mais cette Bugatti-ci ainsi que l'autre en Bordeaux, c'est la même voiture, à part que la carrosserie n'est pas la même, car c'est une coupée ainsi qu'un roadster. Et Donc sur la même base, Bugatti faisait lui les moteurs et puis en fait il y avait un carrossier qui lui-même prenait la voiture et en faisait un petit peu ce qu'il désirait en fonction des besoins du client, je vais dire. c'est ça. En voilà encore deux autres. On ne vous mentait pas quand on disait qu'on était entouré de Bugatti aujourd'hui. Donc voilà. Ah bah voilà, on y est.
funky. My darling, I love you, 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 I l
I'm in love with you. Never, never let you go. Nos deux coups de cœur de la journée, Oui, deux Bugatti. Voilà, en effet, on est entouré de Bugatti. Il y en a 5 autour de nous, mais il y en a 2 qui nous ont vraiment tapé dans l'œil. La bleu ciel, ça c'est plus mon coup de cœur à moi. Et la bleu foncé, c'est plutôt Emilien. Donc on va vous les présenter. Bonjour, moi c'est Thierry. Raphaël. Bonjour Enchanté. Raphaël. Enchanté déjà de faire la connaissance et puis de faire connaissance aussi avec ta voiture. Oui. Donc tu nous en dis un petit peu plus. Alors, c'est une Bugatti type 40 Type qui 40. est de 1927. Oui. Donc, c'était une voiture qui n'a jamais été vendue à un propriétaire. C'était Bugatti organisait un grand prix à l'époque, D'accord. dans les années 25-26. Oui. Et c'était le 3e prix en fait. Le châssis de la 40, le 3e pilote recevait le châssis de la oui. voiture. Donc dans le top 3 on gagnait quand même Voilà. des beaux lots quoi. Mais c'était entre guillemets le lot de consolation parce qu'à l'époque les pilotes c'était leur métier et ils Oui. préféraient avoir de l'argent Ah, et que plutôt d'avoir pas mal, une voiture. Donc c'était le lot de consolation Voilà, quelque mais part. qui était un très beau lot de Un très beau lot consolation. de consolation, hein, ça c'est certain. Donc, oui. elle a fait sa vie avec ce pilote qui a gagné, que je ne sais pas vous dire le nom, Mhm. qui l'a fait carrosser une première fois. Et puis la voiture a un peu traîné. Après-guerre, on l'a retrouvée. C'est monsieur Augusta des hélicoptères. Ah, Elle est les restée- hélicoptères Augusta. qui oui. est restée, elle est restée D'accord. dans sa collection. Il l'a D'accord. faite donc recarrossée en Italie. Mhm. Pour moi, dans les années 50-60, je pense, D'accord. la datation de la carrosserie. Oui. Depuis 2017, alors, nous avons été les heureux propriétaires de la voiture. De la voiture. Expliquer un petit peu cette partie de moteur. Oui, bien sûr. Donc là, on a dans le, entre guillemets, le plus petit moteur que Bugatti faisait, qui était le 4 cylindres, qui est donc un 4 cylindres en ligne, avec un carburateur. Pas de grande complexité. L'avantage, je pense, que faisait Bugatti, c'était des pièces toujours très légères, très carrées, c'était toujours réfléchi à l'utilité. Pas de superflu, essayer de faire des choses solides, tout en étant assez efficace. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce véhicule, c'est aussi 2 particularités au niveau déjà du carrossage du véhicule. Oui, comme j'ai dit, donc le gagnant a reçu ce véhicule hors carrosserie, donc il a vraiment reçu le châssis roulant, tablier, tableau de bord, les 4 roues, le châssis et 2 fauteuils en osier. D'accord, ok. Donc après ça, qui était
fait beaucoup à l'époque, dans les années 20, entre les débuts de l'automobile 1900, Oui. jusqu'après, les voitures étaient très peu carrossées directement par les marques. Ah oui, donc on faisait part après au choix en Voilà. fonction de ses Qui desiderata. vient quoi. le nom d'un carrossier en fait, qui crée des carrosseries pour les voitures. D'accord, ok. Et donc ce qui est spécifique aussi sur l'arrière de cette véhicule-ci, puisqu'on parle de carrossage assez particulier, c'est ce carrossage en bois qui est quand même assez Oui. exceptionnel, quoi. Ce qu'on appelle le terme, c'est un bobtail, donc une queue de bateau. Type de bateau, oui. Voilà. Et donc qui a été ponté complètement dans le style des bateaux des Riva. Oui, les bateaux, fameux bateaux Riva qui sont hyper connus et qui ont justement ce type de boiserie au niveau du carrossage également. Alors, Emilien, parle-nous un petit peu de cette magnifique Bugatti Bleu Nuit qui se trouve juste à côté de toi, en fait. Ben, c'est une Bugatti type 59, la même qui a appartenu à Léopold III. Ah, donc c'est une voiture royale, Oui, celle-là. c'est ça, c'est Oui, ça. ok. C'est vraiment mon coup de cœur de cette balade. Et franchement, quand on voit toutes les finitions de cette voiture, l'intérieur qui est aussi magnifique, ça fait vraiment voiture de course avec le réservoir. Vraiment, c'est une voiture qui est faite pour la course. Et une vraie voiture exceptionnelle. Hein, Franchement, je la trouve super belle et c'est vraiment une... C'est vraiment ton coup de cœur de la journée. Ouais, vraiment, Il y en avait plein des belles, 5 Bugatti, mais celle-là, c'est vraiment celle qui t'a tapé dans l'œil. Et au niveau de l'habitacle, comment ça se passe? Assez cosy, je vois. Alors oui, c'est assez confortable. Bon, la particularité, c'est aussi que je fais 1m93. Oui. Donc, et à l'époque, les pilotes étaient beaucoup plus petits. Hein. La moyenne de la population était plus petite. Donc avoir des voitures où on est plus ou moins à son aise, c'est assez rare. Oui. La chance pour celle-ci. Donc, par rapport à ton gabarit, ça convient bien. Voilà, ça ouais. convient bien. Bon, j'ai quand même dû refaire recouper le siège pour pouvoir gagner quelques centimètres. Parce que sinon, on se retrouve vite avec les genoux, Ah oui. les genoux dans le volant. Oui, il n'y a pas de réglage en hauteur, de réglage Ah, du tout, là non, c'est vraiment le pur spartiate. Hein. On est avec une direction non assistée, enfin bien sûr. assistée, assisté avec une colonne directe. Donc avec c'est- des gros biscottos. Voilà, il faut pour tourner, À l'arrêt, c'est dur, quoi. il faut le mettre à l'arrêt. Quand ça roule, c'est assez agréable. Mhm. Hein. On ne sent presque pas le poids de la voiture. Oui. Elle est aussi assez légère comparée à certaines voitures. Mhm. C'était un peu ce que Bugatti cherchait, c'était de faire des voitures très légères. Efficace. Et quoi, très vraiment efficace. Très efficace, oui. Et on est assez classique, c'était bien fait. On a un compte tour. Oui. Et là, c'est une voiture où on tourne bien dans les 2500-3000 tours. D'accord, ok. C'est pas des moteurs qui ont été faits, des moteurs de course qui ont été faits pour rouler à des très hauts régimes. On est vraiment dans le type balade avec celle-ci. Voilà. Hein, donc, Vraiment, c'est une ouais. voiture qui roule à 70 km/h en quatrième à son aise, elle roule bien. Boîte 4 vitesses. Boîte 4 vitesses. D'accord, ok. Quand même 4 vitesses, un droit avec qu'on a souvent, hein, qui coulisse C'est ça. avec la D'accord. première classique, une première en haut, Oui. on a 2, 3 et 4. Ici, le côté désagréable, c'est que moi j'ai ma jambe dans la quatrième pour rouler, mais bon, Faut choisir, hein, on va toujours. Où on met la quatrième, où, Voilà. où on a du confort, quoi, c'est ça. C'est bien ça, mais vaut mieux mettre la quatrième parce que c'est plus agréable de rouler. Sur des longues routes, oui, c'est clair. Et on a le classique qu'on a. Hein, Au on niveau a- instrumentation, oui. Ici, c'est pour modifier l'avance et le retard de la voiture, D'accord. ce qui permet de faire que l'allumage va se faire plus tôt ou plus tard. Ah, on s'est d'accord. joué là-dessus directement, et ce qui permet d'avoir une voiture à froid, on met moins d'avance pour que D'accord. l'étincelle se fasse un peu plus tard. Et D'accord. une voiture qui est chaude et qui va bien tourner, on met toujours un peu plus d'avance pour que l'étincelle se fasse plus rapidement et qu'on accélère le rythme du moteur. Ah, d'accord, ok. On Donc, s'est joué là-dessus. D'accord, donc. Donc c'est ok. toutes des petites choses il faut avoir l'habitude pour les faire. C'est des boîtes de vitesse aussi qui ne sont pas synchronisées. Oui, tout à Donc fait. chaque changement Oui, de enfin- vitesse doit se faire par un 2 paliers. Tout à fait. Débrayer, réembrayer, passer la vitesse. Et puis pour On ne faire passe pas la deuxième- première tant qu'on n'est pas à l'arrêt. Voilà, c'est bien ce genre ça. de Pour réflexe faire à avoir. quoi. Première, deuxième, on est en première, on a embrayé neutre, réembrayé deux. Deuxième. Tout en gardant un régime pour garder l'arbre et tout le moteur qui tourne un certain nombre, sinon on craque les vitesses et donc ça vient frotter parce que tout ne tourne pas assez vite pour s'emboîter. D'accord, donc c'est quand même une affaire de connaissance. Hein, C'est connaisseurs, de hein, feeling. De feeling quoi, aussi. On se jette pas dedans. Tête au baissée premier, sans voilà. connaître. Quoi, hein. Après ça c'est de l'habitude. Il faut Ouais. rouler avec et What a wonderful world. What a wonderful world. Voilà,
Voilà, nous voici arrivés au terme de cette balade. Oui, en effet, les voitures sont arrivées dans le parking et comme vous pouvez voir derrière moi, elles sont remisées, les petits bijoux sont remisés sur des plateaux. Elles vont repartir à destination d'un abri couvert, je pense, pour éviter les difficultés liées aux conditions climatiques peut-être moins favorables que cette belle journée ensoleillée que nous avons eue aujourd'hui. Donc à très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!